Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors bienvenue sur cette énième vidéo de la chaîne Elder au Japon. Hello guys, I hope you are going very well. Welcome again on the channel Elder in Japan or Elder au Japon in French. Donc aujourd'hui on va parler de la bourse de Toronto, encore des études à Toronto, l'université de Toronto. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, des personnes qui ont fait la procédure en suivant la vidéo précédente, je pense qu'il y a un mois de cela que je l'ai faite. Il y a beaucoup de questions aussi pour la prochaine étape, qu'est-ce qu'on doit faire après avoir payé. Et il y a beaucoup d'incompréhensions, des malentendus. Donc je pense que c'est le moment de faire une vidéo de correction, ok, une vidéo d'explication, pas forcément de correction, et puis une vidéo pour aller dans les détails, pour vous expliquer encore beaucoup d'autres choses par rapport à l'Université de Toronto qui avait affiché la bourse pour le niveau licence et puis aussi la bourse Pearson. Donc aujourd'hui on vient à l'ordinateur comme d'habitude, ok. On va vous montrer ça avec les preuves à l'appui, ok. L'ordinateur est là, le site officiel de Toronto est là. Donc on va sur ce site là, toujours sur le site officiel. N'écoutez pas les choses sur Facebook, une page Facebook de Toronto. Tout le monde peut créer une page Facebook de l'Université de Toronto, mais est-ce que ça vient vraiment de cette école là? Du coup, moi je vous conseille d'aller directement sur le site officiel, ok. C'est là-bas que tout se passe. Donc moi, tout ce que je fais, c'est à partir des sites officiels, des bourses, des sites officiels des universités, ok. On n'invente rien, on crée rien, on utilise ce qui est là pour décortiquer, mieux expliquer. C'est vraiment le travail qu'on fait, quoi. Donc on va venir à l'ordinateur, je vais vous montrer à l'écran comme d'habitude le répertoire des bourses pour tous ceux qui sont au Canada et puis pour ceux qui ne sont pas encore au Canada, les étudiants qui veulent aller au Canada. Et puis le répertoire des bourses, comme j'ai dit, différentes options de bourses. Et puis comment est-ce qu'il faut faire l'admission. Donc voilà, avant de continuer ici, un point très important, pour les bourses d'études au Canada, en général, il faut toujours faire une demande d'admission pour les bourses d'études des universités canadiennes, ok. Comme vous voyez, bourse d'études, université, blablabla, la bourse d'études va se passer du moins en deux grandes étapes, ok. L'étape 1, c'est faire la demande d'admission. La demande d'admission, elle est payante. Toutes les universités au Canada, vous allez payer pour faire la demande d'admission. Mais la bourse elle-même, elle est gratuite. Vous ne payez pas pour la bourse. Donc il faut que vous compreniez ça. Étape 1, on fait la demande d'admission. On fait l'analyse des dossiers. Donc l'école dans laquelle vous voulez partir va vous demander de l'argent. 108 $, 180 $, 200 $. Il y a de l'argent pour l'admission. Maintenant, quand on fait cette étape-là, vos dossiers sont envoyés automatiquement au service de bourse et vous ne payez plus pour les bourses. Voilà pourquoi on dit bourse d'études gratuite, mais parfois vous voyez que vous devez payer des frais d'admission. Donc les frais d'admission, vous les payez, ça c'est obligatoire. Et j'insiste encore là-dessus, ça c'est pour les bourses d'université au Canada. Ok. Si c'est une bourse de gouvernement, on ne paye rien. On ne paye pas de frais d'admission, on ne paye pas de frais de bourse de dossier. Ok. Je pense que c'est clair. En tout cas pour moi c'est assez clair. Quand vous voyez bourse d'université d'une université au Canada, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est la demande d'admission. Vous allez payer des frais pour cette demande d'admission. La deuxième étape, vos dossiers sont envoyés automatiquement. Donc généralement, il n'y a pas deux choses à faire. Vous ne déposez pas deux dossiers différemment. Vous déposez un seul dossier pour l'admission et le dossier il est utilisé pour analyse, pour vous octroyer la bourse ou pas. Voilà. Donc vous ne payez pas pour la bourse, vous payez pour l'admission dans les universités au Canada, ok. Voilà, donc je pense que c'est ce que je voulais dire en introduction. On va passer ici, ok, et puis les détails seront là. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés à la page, ok, merci à tous ceux qui partagent vraiment, grand merci à ceux qui partagent, parce que si vous ne partagez pas, nous-mêmes, moi personnellement, j'ai pas trop le temps de pouvoir encore faire les partages comme au début. Donc vraiment merci à tous ceux qui partagent et à ceux qui s'abonnent, quoi. Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que chaque fois il y a des petits frères, des aînés, des cadets, des personnes qui sont intéressées par les études à l'étranger. Et je pense que le message est en train de passer. Ok, vous pouvez tout faire vous-même sans vous faire arnaquer. Ok, c'est vraiment ce que je voulais faire au début et c'est le message est en train de passer. Vous pouvez aller sur internet, prendre votre temps pour lire. Même si c'est en anglais, prenez le temps de traduire sur Google et puis essayez de faire vous-même sans vous faire arnaquer. C'est vraiment le message, c'est vraiment l'essence même de cette chaîne YouTube là. Et puis voilà, on a des petits gadgets à côté, ok, comme le t-shirt que vous voyez là. On a plein de petites choses qui arrivent et puis voilà, on espère que vous allez kiffer ça. Donc on se voit là tout à l'heure. Ciao, love you guys, take care. Sorry guys, I couldn't do that in English. Okay, I tried at the beginning and I forgot that I have to speak in English. But anyway, today video was,
I'm gonna try to explain much more details about Toronto, the scholarship at Toronto. So how to apply, and there was some misunderstanding. So I just want to clarify some things and just show you everything on the screen. So sorry for my English followers. I know some people are watching the French videos. Sorry, I stopped doing video in English, but I don't have much time, to catch up with you guys. So I'm really sorry about that. Anyway, let's go here and I will tell you what to do on the Toronto scholarship. Ok les amis, donc comme on l'a dit tantôt, on va commencer très rapidement. La première chose, c'est que je vais vous montrer la différence entre ce qu'on a fait le mois dernier par rapport à la bourse de Toronto, c'est-à-dire comment demander l'admission en passant par OUAC et la nouvelle méthode aujourd'hui. Donc on va faire simple, je vais ouvrir mon navigateur, je vais ouvrir les deux, comme ça vous allez pouvoir voir et comprendre sans trop vous embrouiller. Voilà, j'ouvre un navigateur et j'ouvre un autre ici. Voilà, ça me fait deux navigateurs. Vous pouvez le voir, il est 19h au Japon. C'est ça qui est 7h, 7 p.m. Ok, donc ici, je vais ouvrir ce qu'on a fait le mois dernier sur ma gauche. Donc là, c'était OUAC 105. Et ceux qui ont vu la vidéo rapidement, voilà, il fallait arriver sur ce site-là, comme ça. Et puis, il fallait faire aller à la demande ou bien se connecter. Donc, en passant par le site de OUAC 105 directement. Voilà, c'est comme ça que ça ressemblait. Donc, quand vous faites se connecter, voilà à quoi ça ressemble. Vous ajoutez le nom d'utilisateur et puis le mot de passe et puis vous vous connectez. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ça que je vais faire ici sur la droite. Là, c'était la gauche, donc la droite. Je vais sur le site de l'Université de Toronto, ok. L'Université de Toronto, Université Toronto. Voilà, je vais sur le site officiel, ok. Comme ça. C'est à ça que ça ressemble quand vous venez sur le site officiel de Toronto. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est... je vais augmenter un peu pour que ce soit plus visible pour tous. Voilà. Voilà, comme ça. Apply, ok. On venait sur Apply, ici. Et puis on venait sur International Student, comme ça, ici. Et on descendait légèrement pour pouvoir faire How to Apply. On cliquait ici. Et on vient sur cette page là. Du coup, ce bouton que vous voyez, ce bouton bleu là, il n'était pas là à la première vidéo. Ce bouton là n'était pas là à la première vidéo. Donc il fallait sortir de là et puis aller sur la gauche de mon écran pour faire OUAC, pour pouvoir appliquer. Mais Toronto a mis son site internet à jour. Toronto a mis son site internet à jour. Du coup, ces boutons là sont désormais actifs. Donc vous pouvez le voir ici, OUAC 105. Et puis ici, vous pouvez voir International Application. Donc ces boutons là n'étaient pas là le mois dernier lors de la précédente vidéo. Donc je vais récapituler. Si vous voulez appliquer pour l'Université de Toronto, vous voulez appliquer pour la bourse de l'Université de Toronto, vous devez faire une demande d'application à Toronto. Comment on fait cette demande d'application à Toronto? Il faut venir faire sur le site officiel directement de Toronto. Si ce site là, ça fait 180 $. Mais si vous venez faire sur le site de OUAC que je vous ai présenté le mois dernier, parce que ces boutons là n'étaient pas disponibles, ici, ça peut augmenter, ok. Au lieu de 180, vous allez devoir payer un peu plus, 203, 300, ça dépend si vous choisissez. Le truc, c'est que OUAC gère plusieurs universités, du coup, le prix ici peut changer sur OUAC. Donc, venez faire ça maintenant sur Toronto. C'est ça que je voulais vous montrer, cette astuce-là aujourd'hui. Vous voulez partir à Toronto, faites ça directement sur le site de Toronto parce qu'aujourd'hui, là où je parle maintenant, ces boutons-là sont disponibles. Donc, il faut cliquer simplement là, sur le bouton qui est là. Et vous voyez que Toronto a sa petite plateforme à l'intérieur du site de Toronto. On voit aussi le logo de OUAC. Donc, ici, vous appliquez directement pour Toronto. Alors que là, sur OUAC, vous pouvez faire d'autres applications de d'autres écoles, d'autres universités. Donc, j'insiste sur la différence pour que vous compreniez bien et que vous voyez bien la différence. Ça, c'est l'interface OUAC original OUAC. Ça, c'est l'interface ici à droite
OUAC à travers Toronto. Donc, si c'est Toronto qui vous intéresse, allez-y directement sur cette partie de ce machin-là. OK? Voilà. Ici, c'est pour faire d'autres écoles dans l'Ontario. Voilà. Donc, c'est la même procédure que là. Vous créez votre compte. Vous voyez déjà un compte qui est créé pour un des gars que je coach. Désolé. Et puis, vous faites login. Et normalement, vous devez entrer. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez faire Create New Account. Et le menu qui est ici, je vais augmenter la fenêtre pour bien vous présenter. OUAC est différent de celle-là. Donc, je vais augmenter cette fenêtre ici à ma droite. Voilà. Donc, c'est les différents menus qui sont là qu'il faut corriger. Il faut remplir, pardon, l'information personnelle, contact information, academic background, le programme que vous choisissez. Et une question qui revient souvent, les gens me demandent, comment on fait pour ajouter les documents? Nous ne sommes pas à Toronto, au Canada, on nous demande des documents. En fait, si vous n'êtes pas au Canada, vous appartenez à cette catégorie-là. L'avant-dernière ligne du tableau ici, voilà, Proof of No Study. Donc, ce que vous devez ajouter, c'est ici un passeport international. Donc, il faut avoir votre passeport prêt quand vous faites la demande d'admission pour Toronto. Après ça, voilà le bouton qu'il faut choisir. C'est ça là qu'il faut cliquer. Sur ce bouton là qu'il faut cliquer pour pouvoir ajouter les informations. C'est-à-dire, dans votre cas, c'est le passeport qu'on vous demande. Si vous êtes Canadien, citoyen canadien, vous pouvez ajouter tout. C'est un des documents qui est là. Un des documents ici. Même pour les étudiants internationaux qui suivent mes vidéos, on vous demande votre passeport. Et comment ajouter votre passeport? Il faut cliquer sur ce petit test en bleu ici. Quand vous cliquez là-dessus, il va ouvrir ça, cette fenêtre-là. Il va vous demander quel type de document vous voulez ajouter. Vous choisissez international ici. Voilà. Et puis vous mettez Browse. OK. Quand vous cliquez là, il va aller sur l'ordinateur. Il va prendre le fichier qu'on doit ajouter. Quand vous finissez, vous faites Submit. Donc ça, c'est très important. C'est le détail, mais c'est très, très, très important. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour ajouter les documents qui prouvent qu'on n'est pas encore au Canada. Le seul document qu'on vous demande, c'est votre passeport. Le scan de votre passeport. Voilà. Ça, c'est le deuxième point que je voulais expliquer dans cette vidéo-là. Et quand vous finissez de faire tout ça, là, généralement, vous choisissez votre programme. Vous cliquez ici, Review and Submit. Vous verrez totalement en bas, vous voyez, les frais n'ont pas augmenté. La troisième chose que je voulais vous présenter, quand on fait ça directement sur le site de Toronto, les frais n'augmentent pas. OK? On a choisi la formation de celui que je coach et c'est 180 $ que la personne doit payer. Comment payer? Après avoir fini de remplir tout ça et que vous êtes sûr que vous avez rempli, vous cliquez ici, I verify and I agree. Après ça, ils vont vous envoyer sur notre fenêtre pour demander d'entrer des informations d'une carte de crédit. OK? Vous ne payez pas par Western Union, vous ne payez pas par PayPal, vous ne payez pas par MoneyGram. Vous cliquez là, vous payez avec une carte de crédit. Si vous n'avez pas de carte de crédit, vous appelez un de vos amis en Europe, un parent en Europe, en France, aux États-Unis, au Canada. Il paye pour vous. Donc, vous déposez l'argent sur le compte de la personne. Et la personne va prendre sa carte pour payer. C'est un petit service qu'on peut se rendre entre nous, Africains. Si vous n'avez aucun parent en Europe, vous connaissez personne, vous avez vos 180 $, vous contactez l'équipe LDR au Japon, vous contactez quelqu'un dans mon équipe, vous leur dites que vous voulez payer les 180 $, vous déposez les 180 $ sur un compte chez moi, sur mon gestionnaire en Afrique. Vous m'envoyez les informations, je vais utiliser ma carte de crédit ici au Japon pour vous aider à payer. Ça, c'est très important. Généralement, quand je fais ça, je mets une petite somme de plus. OK? 180 $ plus 5000 francs CFA ou bien plus, je sais pas moi, 7000 francs, ça dépend de l'université. Mais si vous avez vraiment besoin d'utiliser la carte de LDR au Japon, ça sera cette somme-là plus un petit taux. Parce que moi, je suis au Japon et chaque fois qu'on fait des conversions, c'est jamais pareil avec la monnaie japonaise. Voilà, ça c'est une alternative pour vous aider. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par moi pour payer vos 180 $. Vous pouvez payer directement si vous avez un parent, une famille, quelqu'un qui veut vous aider avec sa carte de crédit. Ça, c'est le quatrième point que je voulais présenter dans cette vidéo-là. Comment payer? On paye par la carte de crédit. Voilà, je pense que je fais le tour rapidement, vous présenter les deux nouveautés. OK, la différence entre ce qu'on a fait le mois dernier au UAC et puis
ce qui est nouveau, en partant directement sur le site de Toronto lui-même pour pouvoir faire l'application. Voilà. Donc, ne vous embrouillez surtout pas, c'est pareil. Information très importante, je répète et je le dis encore, pour appliquer à la bourse de Toronto, il y en a plusieurs bourses, je vais vous montrer 2 bourses tout à l'heure. Il faut toujours faire une demande d'admission. Appliquer dans les bourses des universités canadiennes demande forcément des demandes d'admission. Les demandes d'admission sont payantes, les bourses d'études sont gratuites. Vous ne déposez pas 2 applications, vous déposez une seule application, vous déposez l'application pour faire l'admission et vos dossiers sont envoyés au service de bourse si et seulement si votre dossier est bon. Donc, je vais ouvrir ici, la page, voilà, le site internet eldorojapon.com. Beaucoup ont vu l'information ici. C'est écrit, mais les Africains, on a peur de lire, on ne veut pas lire. Du coup, j'ai coaching avec Elisabeth dans peu de temps. Voilà. Je vais vous présenter cette information que je dis et que je répète. C'est déjà écrit sur le site. Voilà, on a parlé de 2 bourses au Canada, Pearson et puis Toronto. Voilà. Et c'est écrit sur le site ici. Je descends très rapidement pour vous présenter que c'est écrit noir sur blanc. Comment postuler? Comment postuler? C'est écrit ici. Pour bénéficier de cette bourse, soumettez d'abord votre demande d'admission à un programme de l'université. Pendant l'admission, les étudiants sélectionnés, ok, seront automatiquement informés par la faculté. Ok, donc vous n'avez pas besoin de faire 2 candidatures. Vous n'avez pas besoin de faire une demande d'admission et puis après une demande de bourse. Non. Si votre demande d'admission passe automatiquement, on vous met dans la compétition pour la bourse. Quand ça a marché, on vous donnera la bourse. Ça, c'est de ça que je voulais parler. Comment est-ce que vous pouvez trouver vous-même des bourses? Ok, donc je vais sur uToronto. C'est pas uTorrent, ok. Université de Toronto. Vous cliquez sur cette image là, ça va vous envoyer sur le menu principal, ok. Université de Toronto, c'est à ça que ça ressemble. Comment trouver des bourses, d'autres bourses sur cette université là? Vous venez ici dans le menu finance, ok, ou finances, alright, ici. Et vous cliquez sur awards. Vous cliquez là et vous verrez toutes les autres bourses disponibles dans cette école là. Ils ont un tableau de bourses, ok. Les awards, c'est pas totalement des bourses, ok, c'est des récompenses, des prix on peut donner à des étudiants qui sont déjà là-bas ou bien des étudiants qui arrivent l'année prochaine. Donc, vous voyez le nom de la bourse ici, dans cette colonne-là. Vous voyez les critères d'éligibilité dans cette colonne-là. Vous voyez le type. Vous voyez l'action, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire une application? Qu'est-ce qu'on doit faire une admission? Le délai est là, deadline. Et puis, c'est disponible pour qui? Pour les étudiants domestiques, donc ceux qui sont déjà au Canada. Et puis, international student. Donc, vous vérifiez. Et après, vous voyez quel level. Undergraduate, c'est licence. Graduate, c'est master. Et doctorat. Donc, vous faites ça. Il y a ce tableau-là qui est là. Et vous prenez le temps. Vous voyez comme il y en a tellement de bourses dans cette université-là. Des awards. C'est pas que des bourses. Et pour aller plus rapidement, si vous n'êtes pas encore au Canada, il faut cliquer ici International Students. Ok, la plupart d'entre vous, c'est International Student. Vous cliquez là-dessus et ça vous ramène sur le menu principal, la page pour International Student. Quelles sont les bourses disponibles pour les étudiants internationaux qui ne sont pas encore arrivés au Canada? On a celle-là. D'abord, avant d'arriver sur celle-là, ok, avant d'arriver sur celle-là, vous voyez là, the 2 major admission awards are. Donc, on vous donne des récompenses pour l'admission. Donc, c'est un programme. Donc, c'est une récompense, c'est de l'argent qu'on vous donne ici. C'est comme une sorte de bourse partiellement financée. Et puis, ici encore, une bourse du président de l'université partiellement financée. Et si je clique sur celle du président, par exemple, rapidement, voilà les détails. OK. Qui est-ce qui peut postuler pour cette bourse-là? Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est une bourse de type admission. Donc, quand vous êtes admis dans cette école-là, vous pouvez appliquer pour cette bourse-là. Quelle est l'action que vous devez poser? Rien. Automatiquement, vous êtes considéré quand vous déposez l'application. Et qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez 10 000 $ chaque année. Donc, ce n'est pas une bourse entière. C'est un fonds. C'est de l'argent qu'on vous donne pour étudier, pour travailler. Mais on vous donne ça, OK? Voilà, c'est de l'argent, c'est pas un coupon. Bref,
Donc ça existe sur le site officiel de Toronto. J'ai pas le temps de fabriquer ça. C'est pas mon site, c'est pas moi qui ai fait ça. Ok, vous pouvez voir toutes les informations de Toronto ici, tous les détails. C'est le vrai site, le site officiel. Donc arrêtez de vous faire, de vous distraire, de vous faire blaguer ou bien de vous faire arnaquer par des personnes. Allez sur le site officiel. La deuxième bourse ici pour les internationaux, c'est celle que vous voyez là, Lester Pearson International Scholarship. Je fais un live là-dessus sur Facebook. Je ne vais pas rendre la vidéo trop longue, mais voilà, vous allez comprendre ici. Toutes les informations sont là. Il suffit de cliquer là et vous verrez comment appliquer. Pour ceux qui ont peur de l'anglais, qui ne peuvent pas lire l'anglais, j'ai expliqué aussi en français sur mon blog ldrojapon.com. On présente toutes ces bourses-là. Ok, quand vous tapez là, ldrojapon.com, vous voyez ici, bourse d'études Lester Pearson. C'est la même bourse, les mêmes informations détaillées et en français que j'ai partagé. Donc, vous pouvez lire là pour vous comprendre comment ça fonctionne, comment postuler. Bref, c'est un peu rapide, mais je pense que vous avez compris tous ces différents points. Je pense que j'ai 6 ou 7 points que je voulais actualiser par rapport aux études à Toronto. Actuellement, avec la COVID-19, je ne sais pas vraiment si ces bourses vont aller jusqu'à terme, mais sur le site officiel, moi je me base toujours sur le site officiel, ils n'ont pas effacé, ils n'ont pas annoncé, ils n'ont rien dit par rapport à la COVID-19. Ok, ils n'ont pas dit que ça sera annulé. Si c'était le cas, ils allaient mettre une annonce en haut, en rouge, pour nous informer. Donc je suppose que si rien n'est dit sur le site officiel, on suppose que ça continue et que vous pouvez postuler malgré la COVID-19. Ok les amis, je pense que c'est un peu tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo là. J'espère que vous allez aimer, que ça va vous aider. Profitez-en bien. Bye bye.